Bonsoir, je suis au rendez-vous pour vous prêcher le volume 4 de votre émission Comment adorer Dieu pour être riche et prospère sous le ministère de la grâce. J'avais prêché 3 volumes déjà, mais le Saint-Esprit m'a révélé que je dois prêcher l'intégralité du message qu'on m'a donné. Donc nous sommes au rendez-vous pour vous prêcher la 4e partie, sinon le 4e volume de cet enseignement sur le thème « Comment adorer Dieu pour être riche et prospère sous le ministère de la grâce ». Alors, tout de suite, nous allons commencer. Et je profite de ce canal pour remercier particulièrement vous qui suivez nos émissions et qui écoutez ces paroles de révélation, parce que l'évangile du royaume, ce n'est pas comme toutes les prédications. Et je remercie particulièrement et spécialement le douanier Michel Zoclan-Clounon, qui a décidé de devenir un partenaire financier du royaume. Il a décidé de désormais nous accompagner financièrement et je remercie beaucoup cet homme de Dieu, cet oint de Dieu, ce serviteur de Dieu, ce fonctionnaire des douanes béninoises pour l'effort qu'il est en train de déployer pour soutenir mon onction. Grâce à lui, vous avez en ligne les 4 volumes qui bientôt seront disponibles dans la soirée d'aujourd'hui. Je le remercie et je bénis le Seigneur pour sa vie, je bénis le Seigneur pour sa vocation et je bénis sa vie, sa profession, sa famille et toute sa carrière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela dit, bien-aimé dans le Seigneur, j'invoque d'autres bonnes volontés comme lui pour que nous puissions aller loin, parce que Facebook m'a écrit et il a demandé que si déjà je ne suis pas dans le boostage et que j'ai des auditeurs, il faut que je fasse le boostage et il m'a proposé déjà un contrat pour que mes enseignements atteignent le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez apporter vos contributions pour le contrat de Facebook. Ça fait 1 200 000 francs par an pour toutes nos émissions et pour toutes nos publications grâce à Facebook. Je vous dis merci. Que le Seigneur bénisse le prince Michel Zoclan-Clounon. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Le volume 3. Le volume 4 plutôt. Le volume 4 va se préoccuper de comment jouir des gloires du ministère de la grâce. Comment jouir des gloires du ministère de la grâce. Nous avons présenté au volume 1, volume 2, volume 3 les fondements et les généralités sur le ministère de la grâce. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter en volume 4 comment jouir des gloires du ministère de la grâce. Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui sont chrétiens aujourd'hui qui jouissent du ministère de la grâce. Le ministère de la grâce a des bénédictions, des gloires dont on ne jouit que lorsqu'on comprend comment en jouir. Alors, nous allons tout de suite vous présenter 3 rubriques. La première rubrique, quel est le but pour que vous puissiez jouir des gloires de la rédemption? Vous devez savoir le but pour lequel Dieu a mis en action le ministère de la grâce. Quel est le but? Quel est le but, l'objectif? Deuxième chose que vous devez savoir, quelles sont les conditions pour être bénéficiaire de l'accès à la jouissance des gloires de la rédemption. Et en 3e point, nous allons vous présenter le prix à payer pour être éligible à la jouissance du ministère, des gloires du ministère de la grâce. Vous pouvez être en Christ et manger le pain de douleur. Que le Seigneur vous en épargne. Les gens disent, j'entends des chrétiens qui disent que l'homme doit s'occuper à bien travailler parce que Dieu a dit, vous mangerez vos fruits à la sueur de vos fronts. Cette parole de Dieu dans Genèse, c'est une parole de punition. Nous, les chrétiens, nous sommes exonérés de ça. Et c'est pourquoi vous devez écouter mon enseignement sur le thème du royaume de sacrificateurs. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Quel est le but? Qu'est-ce que Dieu recherche? Quelle est la finalité que Dieu recherche en vous laissant jouir du ministère des grâces, du ministère de la grâce? 1. Premier point. C'est pour la gloire de Dieu que Dieu vous laissera accéder aux gloires du ministère de la grâce.
le ministère de la grâce à la santé, le ministère de la grâce à la domination politique, le ministère de la grâce à la domination spirituelle, le ministère de la grâce à la bénédiction financière matérielle, le ministère de la grâce à le rayonnement mondial. Et si vous voulez que Dieu vous laisse accéder à tout ça dans la vie chrétienne pratique, vous devez savoir que, c'est pour la gloire de Dieu. Et si Dieu voit que s'il vous laisse accéder aux gloires du ministère de la grâce, ce ne sera pas pour que vous le louiez, pour que les gens puissent le louer à travers vous, mais ce sera pour votre gloire, pour votre louange, il ne vous donnera pas. Alors, avant d'y entrer tout de suite, nous allons vous présenter une réalité. Les gloires du ministère de la grâce sont à vivre sur la terre et non au ciel. Lisons à ce propos tout de suite Romains chapitre 5, verset 16, sinon verset 17 à 18. Romains chapitre 5. Lisons Romains chapitre 5, verset 17, sinon 16, 17, 18. Romains chapitre 5. Les gloires du ministère de la grâce, c'est sur la terre et non au ciel. Écoutons. Vous qui êtes sur la terre et qui souffrez parce que vous ne jouissez pas du ministère de la grâce, c'est l'occasion de comprendre. Romains chapitre 5, je vous lis à partir du verset 16. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. Car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. 1. Le système de fonctionnement du ministère de la grâce est décrit là au verset 16. Comment est-ce que le ministère de la grâce fonctionne? La parole de la réconciliation, le ministère de la réconciliation. Nous sommes d'accord? La parole de la réconciliation, nous avons vu le ministère de la réconciliation. Maintenant, comment est-ce que le ministère de la grâce fonctionne? La Bible dit, je vais vous lire le verset 16 à nouveau, que le Seigneur vous ouvre l'intelligence. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Le sorcier qui a tué 10 millions de personnes, que vous reconnaissez comme sorcier patenté, sous le ministère de la grâce, rien de ces âmes perdues ne lui sera imputé. Puisque dans le ministère de la grâce, voici comment ça fonctionne. Des années de fautes, de péchés, de crimes que vous commettez, puisque vous êtes entré en relation avec Dieu par Jésus-Christ, tout cela vous est pardonné aussitôt. On ne comptabilise pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Dieu ne comptabilise pas vos péchés dans le ministère de la grâce. C'est sous le ministère de la loi que vos péchés sont comptés. Mais dans le ministère de la grâce, la loi, la Bible dit, il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul. Car la faute d'un seul homme aboutit à la condamnation. Il a mangé seulement le fruit. Un seul commandement et il a transgressé. Là, le châtiment, la condamnation est tombée. Adam. Mais quand il s'agit de la grâce, des années de péchés cumulés, des centaines de milliers de péchés cumulés aboutit à la justification. Cela signifie quoi? Les poids que tu mets sur ta conscience pour tes péchés que tu as commis avant d'avoir connu Jésus-Christ là, ces poids, c'est ton ignorance du ministère de la grâce qui fait que tu mets ces poids sur ta conscience. Les pasteurs qui vous rappellent à tout bout de champ ou à tout de prédication à l'église, la vie que vous avez menée par le passé là, ils sont des adversaires, ils sont des ennemis du ministère de la grâce. Parce que nous devons marcher selon la parole, nous devons vivre la parole si nous sommes vraiment des chrétiens. Il dit, il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul. Car le jugement, après une seule faute, aboutit à la condamnation. Une seule faute. Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu descend, paf, il punit. Mais quand il s'agit du ministère de la grâce, des années de crimes commis, le jugement aboutit à la justification. C'est ça le ministère de la grâce. Et le verset 17. Et pourquoi Dieu procède comme ça? Le verset 17. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison,
ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice rayeront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Vous avez vu? Si par la faute d'un seul, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, à plus forte raison, Dieu. Est-ce que vous comprenez que nous sommes des gâchis sur la terre, nous les chrétiens? Est-ce que vous comprenez que nous sommes des gaspillages? Je commande au Saint-Esprit de descendre sur quelqu'un qui m'écoute. Tous ceux qui écoutez cette homélie, vous qui écoutez cette homélie, que l'onction du Saint-Esprit qui révèle cette parole vous ouvre l'intelligence et vous délivre de l'autocondamnation. Vous vous condamnez, vous vous condamnez, vous vous condamnez. Alors que la Bible dit, je relis le verset 17, si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Il n'a pas dit ceux qui reçoivent la grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Bien-aimé, est-ce que tu grandis dans la grâce? Est-ce que tous les jours que Dieu fait, tu cumules tes grâces auprès du Seigneur? Est-ce que tu remplis ta maison des grâces de Dieu? Il dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Est-ce que tu ramasses tous les jours? Est-ce que ton adoration permet à Dieu de te déverser des tonnes de grâce sur ta vie? Est-ce que par ton adoration, tu déclenches la pluie des bénédictions par la grâce sur ta vie? Parce que tu dois recevoir l'abondance de la grâce et du don de la justice. Jésus. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Les chrétiens qui ne reçoivent pas l'abondance de la grâce ne pourront pas régner. Mais il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Tu vas rayer sur la pauvreté, tu vas rayer sur la maladie, tu vas rayer sur les démons, tu vas rayer sur la sorcellerie, tu vas rayer sur les pratiques occultes, tu vas rayer sur toute la puissance de l'ennemi à une seule condition. Si tu reçois l'abondance de la grâce. Vous ne pouvez pas être pauvre dans la grâce et dire que la vie vous sera facile. Non, non, non. Alors, comment est-ce qu'on reçoit l'abondance de la grâce? Comment est-ce qu'on reçoit le don de la justice, qui est Jésus, en abondance? Vous avez donné votre vie à Jésus aujourd'hui. Mais à partir du jour où vous êtes tombé dans la main d'un pasteur doctrinaire, d'un pasteur puriste, d'une église cabrée sur les doctrines, on vous ferme les portes des grâces de Dieu et on commence à vous prêcher la loi de Moïse. Tu as commis l'adultère. Regardez ta vie par le passé. Regardez comment tu as vécu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le paradis t'attend. L'enfer t'attend. Choisis ton camp. Fais ceci. Et ils sont champions dans cette prédication. La Bible dit dans Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. La repentance que tu vas me prêcher ne doit pas être la repentance humaine. La repentance humaine consiste à prêcher le pardon humain. En quoi consiste le pardon humain? Le pardon humain consiste à pardonner sans oublier. Tu pardonnes ta femme, tu n'as pas oublié. À moins chose qu'elle fait, tu te rappelles de ce qu'elle t'a fait comme offense. Tu pardonnes ton mari, tu n'as pas oublié. C'est pourquoi quelqu'un m'avait dit en 2020, quelqu'un m'avait demandé dans le corps du Christ, dans le groupe corps du Christ révélé, si on peut pardonner et oublier. C'est les hommes qui pardonnent sans oublier. Parce que le vrai pardon, c'est de la nature de Dieu. Mais Dieu pardonne en oubliant. Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, je vous ai pardonné vos fautes. Et je ne tiens pas compte de ces temps d'ignorance que vous avez traversé, temps d'ignorance pendant lesquels le diable vous a utilisé comme instrument. Si vous voyez un sorcier qui a tué des milliers de personnes dans votre quartier en train de prêcher, c'est vous qui allez le juger. Ce sorcier-là, ce démoniaque-là qui a tué les gens-là, ne vous fiez pas à lui, il est en train de tromper les gens. Alors que le ministère de l'onction est en train d'opérer par lui. Et vous allez vous mélanger parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe avec votre petite intelligence humaine. Si Dieu ne pardonne pas en oubliant la foi là, comment se fait-il que c'est l'apôtre Paul qui tue les chrétiens?
qui va devenir chrétien et qui a même travaillé plus que ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ. C'est la grâce. C'est le ministère de la grâce. Et vous devez savoir comment ça fonctionne. Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Le passé est effacé. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La prostitution est passée. La débauche est passée. Les cultes idolâtriques que tu faisais sont passés. Dieu a oublié les envoûtements que tu envoyais aux gens. Les démons que tu utilisais pour attaquer les gens. Dieu les a tous oubliés. C'est comme si tu n'as jamais fait ces choses. C'est ça la grâce. Mais lorsque vous ne comprenez pas comment est-ce que ça fonctionne, vous ne pouvez pas en jouir. C'est pourquoi les 3 volumes vous ont présenté comment ça fonctionne. Comment en jouir? Il faut recevoir l'abondance de la grâce. Donc vous devez croître tous les jours dans la grâce. Tous les jours que Dieu fait, le chrétien doit augmenter les occasions que Dieu lui envoie des choses par la grâce, que Dieu lui envoie l'argent par la grâce, que Dieu lui envoie la délivrance par la grâce, que Dieu lui envoie la bénédiction par la grâce, que Dieu lui envoie la protection contre les forces des ténèbres par la grâce, que Dieu lui fasse tout par la grâce. Tout par la grâce. Et comme ça, vous allez régner. Comment vous n'allez pas régner? On vous donne l'argent par la grâce. On vous donne l'enfant par la grâce. Les démons ne peuvent rien contre la grâce. Mais lorsque vous vous mettez sous le cul de Moïse, les démons sont forts parce que là, vous vous mettez devant le tribunal de la loi. Alors, nous allons maintenant aborder le premier point, le premier prérequis pour la gloire de Dieu. Dieu ne donne pas l'abondance de la grâce et du don de la justice à quelqu'un pour la gloire de la personne, mais pour la gloire de Dieu. Lisons Ézéchiel 36, versets 22, 23 et 32. Ézéchiel 20 et 36, versets 22, 23 et 36. Il dit, Ézéchiel 36, versets 20 à 25, 22, 23 et 32. Ézéchiel. Nous lisons chapitre 36. Le 22. Eh bien, écoutez, eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Ce nom que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je serai sanctifié par vous sous vos yeux, sous leurs yeux. Regardez, lisez bien ce que je donne comme verset là. Le mot profané est répété 4 fois dans ce texte. Dans les 2 versets 22 et 23. Le mot profané est répété 4 fois. Et le mot non, répété 4 fois. C'est pour son nom profané dans ta famille. Ou si quelqu'un n'est pas en accord avec les démons, il ne peut pas obtenir de paix. Si quelqu'un ne fait pas pacte avec la sorcellerie, il ne peut pas avoir l'argent. Si quelqu'un n'est pas en alliance avec les démons et les esprits mauvais de votre famille qu'on appelle divinité, ces enfants ne peuvent pas aller à l'école. On va tuer la destinée de ces enfants. Il dit, à cause de son nom, le nom du vrai Dieu qu'on a profané, tu vas chez moi, tu auras les idoles partout dans ma famille, à Koutodji. Tu auras les idoles partout, Legba ici, fétiche ici, Tolegba ici, Achilegba ici, les démons partout. Au point où on comprend qu'il n'y a que Dieu que par les idoles. On ne connaît pas le vrai Dieu. Et il dit c'est à cause de son nom. Vous savez ce que ça veut dire? S'il vous élève dans votre famille, c'est pour qu'on sache que Apollinaire a un Dieu. Et quand on adore le Dieu d'Apollinaire, les démons de sorcellerie, les démons de Mamiwata, les démons de Kambara ne peuvent rien. Et c'est à ce prix, c'est ce qu'il veut. À cause de son nom dans ta famille, son nom qu'on a profané dans ta famille. Dis-moi, vous qui écoutez cet enseignement, qui parmi nous dans nos familles connaissait Dieu avant? Personne. Personne. On avait tellement peur des démons que même quand nos enfants voulaient aller à l'école, quand nous voulons aller à l'école, on nous prépare le bic.
On nous dit, tu le bic et on fait des préparations occultes dessus. On va déposer chez quelqu'un qui est pratiquant de l'occultisme pour que le bic soit préparé. Tout ça parce que Satan a pris contrôle des gens pour les empêcher d'avoir la paix. Maintenant, il dit, puisque c'est moi le créateur et on ne me connaît pas, ce que je vais faire pour glorifier mon nom, c'est que j'enlève le poids du péché de la vie des gens. Je me réconcilie avec eux simplement. Et comme ça, dans leur famille, ils pourront être des instruments de ma gloire. Je vais vous faire une petite histoire. Je suis allé en 2015, en décembre 2014, dans ma famille. Je suis allé en famille. J'ai gagné un procès pour quelqu'un qui m'a payé 5 millions. Et j'ai dit ça, au lieu de couler la date de ma maison à Cotonou, je vais d'abord clôturer la maison de mon père. Je suis parti pour clôturer. J'ai amené les maçons de Boycon parce que je ne veux pas qu'il y ait les maçons de mon village qu'on va manipuler pour bloquer le chantier. Ils sont capables de ça. Les maçons ont commencé à travailler. J'ai amené le ciment. J'ai amené tout. Je suis parti à Cotonou. Et il y a un chef collectivité, un DA, qui est venu avec 40 personnes, 40 gaillards, sur le chantier. Et il a dit à qui on a demandé l'autorisation pour clôturer sa parcelle, que c'est son domaine qu'on est en train de clôturer. Et ils ont fait leur boucan, ils sont partis. Je n'étais pas là. C'est la femme à mon grand frère qui gérait le chantier pour moi. Une semaine, jour pour jour, après leur arrivée sur le domaine, dans la concession de mon papa, le chef collectivité qui avait conduit la délégation est décédé. Je suis revenu et ma belle-sœur me dit, voilà ce qui s'est passé. Si tu étais ici, on allait dire que c'est parce que tu as fait querelle avec lui. Quelqu'un a été informé, il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, pasteur, tu as trouvé ce puissant retour à l'envoyé où? Vous les pasteurs d'aujourd'hui, là, vous êtes puissants plus que nous qui courons. Il dit, vous les pasteurs d'aujourd'hui, là, vous êtes plus puissants que nous qui courons derrière les fétiches. Hein? Tu as trouvé ce puissant retour à l'envoyé où? J'ai dit, quel retour à l'envoyé? Voilà, tu sais pas que c'est parce que le Messie allait te soulever qu'il a vu que tu es Pierre et qu'on va te soulever. J'ai dit, tu es en train de rendre gloire à mon Dieu comme ça. Il est parti chez lui. Apollinaire qu'il a vu là, il pense que c'est Apollinaire celle qui est là. Colossiens 3:3. J'étais mort et maintenant je vis en Christ et Christ en Dieu. Pour tuer Apollinaire, il faut tuer le Saint-Esprit, il faut tuer Jésus, il faut tuer Dieu. Le monsieur est parti. Il pense que c'est ce qu'il fait dans le village. Et si quelqu'un commence à soulever une tonne de briques ou une demi-tonne de briques, facilement il tue la personne, il croit que c'est ça. Et il est parti vers ces marmites magiques et autres là. Et le Seigneur a appliqué le jugement. Et les gens commençaient à me demander où est-ce que j'ai trouvé le retour à l'envoyé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas cru que mon Dieu est capable d'agir comme ça. C'est le ministère de la grâce. You are protected under a covenant in which God is faithful to punish all those who will attack you. Tu es sous une convention. En vertu de laquelle, si quelqu'un t'attaque, Dieu punit la personne. Lisez bien Esaïe. Lisez bien Esaïe. Lisez bien Esaïe 65, verset 9 à 16. Et non, vous donnerez le nom, vous invoquerez leur nom en imprécation. Vous donnerez leur nom en imprécation. Et à ça, celui, l'Éternel donnera un autre nom. Waouh! Il donnera un autre nom. Jésus-Christ de Nazareth. Il est parti m'attaquer. Parce que personne ne doit faire quelque chose dans la famille. Dans le village. Il est mort. Moi, je n'ai rien su. Le témoignage m'a paru tellement mignon que j'ai dit, donc Seigneur, il avait prévu que moi je meurs. Il oubliait que je suis déjà mort et qu'on ne tue pas 2 fois un cadavre. Je suis déjà cadavre sur la croix et cadavre dans le séjour des morts. Et j'ai échangé la vie qu'on peut tuer dans le séjour des morts contre la vie immortelle. Colossiens 3:3, Apocalypse 1:18. Vous savez ce que ça veut dire? C'est ça la grâce. Combien de temps toi tu auras pour prier contre chaque démon qui t'attaque? Tu ne peux pas.
Les démons vont te fatiguer parce que tu ne vis pas de la grâce. Combien de fois tu vas prier, jeûner avant que les sorciers de ta famille t'attaquent? Va t'abriter sous la grâce. Va t'abriter sous la grâce. Il est mort, ya. Je vous ai dit ça dans un de mes enseignements, non? Je suis venu, j'ai garé ma 406 rouge. J'étais habillé dans ma coste, dans mon 3 pièces à Gbada local. J'ai demandé qu'on paye viande de porc avec pâte, avec akassa et piron. J'ai demandé à tous mes frères, mes grands frères, on est en train de manger. Ma maman s'inquiétait parce qu'ils sont capables de m'empoisonner. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce que Dieu a fait pour nous là, Dieu n'a plus pour souci notre vie. Il sait qu'on ne peut plus nous tuer. Il sait qu'on ne peut plus nous tuer. La gada masundo azomi mewa. Jésus héros azomi. Ce qu'il a fait, Dieu n'est plus préoccupé par ta vie. Tu n'es plus celui qu'on peut tuer. Dieu est préoccupé par comment tu vas devenir un instrument de sa gloire dans ta famille. Tu ne fais pas ça. Dieu est aujourd'hui préoccupé par comment tu vas devenir un instrument de sa gloire, pour qu'il humilie les fétiches, les démons de ta famille, pour qu'il humilie les principautés, les trônes et les pouvoirs, afin que les grands dignitaires de Satan soient humiliés devant toi. Je suis allé faire un réveil spirituel à un pasteur dans mon village. Les gens attaquent son église de part et d'autre. Je suis parti, j'ai fait le culte d'onction. On a fait une semaine de jeûne et prière. Et le vendredi, j'ai dit, je dois donner l'onction à tous ceux qui servent Dieu ici. Quand on a fini, j'ai fait le culte sur le thème le balai destructeur d'Ésaïe. Le samedi qui a suivi la fin de ce séminaire, le grand fétiche Legba, qui est le plus grand dignitaire de l'esprit serpent qui est dans mon village, en plein soleil, le feu, on ne sait d'où est-ce que le feu est venu, et le Legba, la grande idole s'est mise à brûler. Le pasteur m'a eu peur. Parce que celui qui est dans son église, qui est responsable de la chorale, qui fait la pagaille, je lui ai dit, si je te donne cette onction et tu ne prends pas l'œuvre de Dieu au sérieux, tu vas manquer de tout jusqu'à vendre ta moto. Mais si tu prends l'œuvre au sérieux, tu vas manquer de rien. Il a cru que je blaguais comme son pasteur. Il a pris l'huile d'onction. Le samedi, il a voulu faire encore une pagaille. L'Esprit Saint l'a attaqué. On l'a amené demi-mort à l'église, samedi. Le pasteur m'a dit non, qu'il ne veut plus que je fasse ce culte là ici. Que là, qu'il risque d'avoir des problèmes. Il ne sait pas que mon Dieu est plus que magicien. Alléluia. Dieu n'a pas pour souci comment tu vas vivre. Il y a des chrétiens qui disent, je remercie le Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde de se coucher la nuit et de se réveiller le matin. Dis à ces chrétiens, tu es un bébé. Si un chrétien ou un pasteur te dit, remercions le Seigneur parce que il nous a veillé que nous puissions dormir la nuit, nous nous sommes réveillés. Dis-lui, pasteur, je ne suis plus bébé. Il y a un apôtre qu'on appelle la coupe de Apollinaire qui m'a montré que c'est pour les bébés. La personne t'a dit, Ésaïe 54, 15 à 17. Quand on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se lie contre toi tombera sous ton pouvoir. Et il a dit au verset 16, toute âme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue levée en justice contre vous sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Et telle est la justice qui leur vient de moi. Allez lire, allez lire. Et la Bible dit en Ésaïe 55 que la parole de Dieu est comme la pluie. Elle ne descend pas sur la terre sans faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Cela veut dire qu'il n'y a rien à faire pour que moi je ne sois pas protégé chaque nuit. Mon épouse m'a dit, toi tu deviens paresseux. On ne prie pas la nuit avant de dormir. Quand tu manges seulement là et on te dit de prier, tu t'endors. Parfois quand elle me dit ça, je la comprends. Parce qu'elle est à un niveau de la foi où c'est quand elle prie qu'elle est en sécurité. Mais le jour où elle va comprendre que la protection prophétiquement annoncée est pour lui, dont il doit pouvoir s'approprier, cette foi deviendra plus puissante que toutes ces prières de peur qu'elle faisait. Je ne peux pas être un chrétien et être dans l'incertitude quand je dors la nuit si je vais réveiller le matin. Et écoutez, le matin si je ne me réveille pas, ça veut dire que Dieu ne se réveille pas. Il est mort, lui, Dieu. Le Saint-Esprit est mort. Jésus aussi est mort. Si je m'endors la nuit sans prier contre les démons de sorcellerie de ma famille, et que c'est pour ça que je ne vais pas me réveiller le matin, ça veut dire que Dieu aussi ne va pas se réveiller le matin. Le Saint-Esprit non plus ne va pas se réveiller. Jésus non plus. Vous savez pourquoi? Colossiens 3:3, lisons. Je parle, je suis son instrument pour qu'il se glorifie. Et c'est moi qui vais avoir... Ok, d'accord. Dieu, si tu veux que moi, Apollinaire, je meure dans ma famille sans accomplir le pour laquelle tu m'as créé, ça va être ton problème. Si c'est comme ça, je vais te glorifier. Parce qu'il a dit, c'est pour mon nom que vous avez profané parmi les nations. Alors,
c'est pour son nom qui m'a sauvé, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas, s'il me donne 4 euros dans ma famille, ce n'est pas pour que je m'enorgueillisse, pour montrer que je suis riche. C'est pour montrer aux gens de ma famille qu'on peut conduire 4 dans la famille à Coutodi sans adorer les bas, les idoles, les démons et sans faire allégeance aux sorciers. C'est tout. C'est tout. Et si vous comprenez ça comme ça, les prières que vous faites pour adresser des requêtes à Dieu, vous changerez leur façon de faire, la façon de faire ces prières. Dieu a dit c'est pour mon nom. Et il dit quand vous allez sanctifier mon nom sous leurs yeux, comment je vais sanctifier le nom de Dieu sous les yeux des païens de ma famille? Ce n'est pas en évitant le péché. Je ne connais plus le péché. Mes coordonnées cadastrales ne sont plus en symbiose avec les coordonnées du péché. Je suis séparé géographiquement du péché. Nous vivons 2 mondes différents. Si vous ne comprenez pas ça, c'est votre problème. Mais ici, Dieu vous donne l'occasion par moi de vous expliquer que vous n'êtes pas sous l'emprise du péché. Je vous dis ça parce que c'est à cause de ces mauvaises prédications que beaucoup parmi nous ne savent pas accéder à la gloire, aux gloires de la grâce. Non. Il dit, au verset 28 de Romains 8, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit de ceux que Dieu aime. Je suis sur la terre par hasard, tu crois? Non. Finis de piquer tes péchés sur tes piquets magiques sur la terre. Au lieu de prendre ton argent pour manger là, tu prends ça pour payer fil rouge, fil blanc, fil noir. Pour toi là, le blanc là, c'est démon des eaux. Il était où quand je suis récité en Jésus en l'an 34? Pour toi là, fil noir, c'est les esprits des défunts. Moi, je suis déjà mort, je les ai déjà vaincus. Il ne peut plus me retrouver. Fil rouge, là, c'est le sang. Pour que tu puisses invoquer le sang des alliances ancestrales pour m'atteindre. Mais tu as oublié que je suis déjà maintenant, selon Jean 1, verset 11 à 13, je ne suis plus de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu, je suis né. Donc, le sang humain ne peut plus me retrouver. Comment je vais avoir ces choses dans mon congolo, dans ma tête? Et vous n'allez pas avoir une foi d'acier en moi. Et c'est là le ministère de la grâce. Si vous ne comprenez pas que vous êtes sur la terre pour la gloire de Dieu, vous êtes dans l'erreur, vous êtes à côté de la plaque. Donc la première chose qu'à comprendre pour jouir du ministère de la grâce, c'est de savoir que vous êtes sur la terre pour glorifier Dieu. Lui-même va veiller. Et quand quelqu'un est sur la terre comme instrument de Dieu, instrument pour glorifier Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il défend cette personne partout. Lisons Isaïe 42, verset 8. Isaïe 42. Lisons, si tu es sur la terre, à partir de maintenant, il faut comprendre que pour que le ministère de la grâce déverse les bénédictions sur toi, pour que tu manges tranquillement sur la terre. Quand on me prépare, je mange. Moi, tu vas me préparer un bon repas le soir, avec des sauces de qualité qu'elle prépare là. Et quand moi, j'ai fini de manger ça maintenant, je vais aller prier dans la peur pour dormir. Mais il y a un problème. Non, je ne fais pas ça. Non, c'est vous qui ne comprenez pas les Saintes-Écritures. Moi, j'ai la grâce de comprendre. Ésaïe 42, verset 8. Je ne dis pas que prier le soir pour dormir n'est pas bon, n'est pas mauvais, n'est pas bon. Mais si je dois prier pour ma sécurité, ce n'est plus une prière. Oh Seigneur, merci pour ce riz bien préparé par madame. Merci pour le poisson qui n'est pas mal. Merci pour le repas. Je dis tout ça, Seigneur, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée en Jésus. Je n'ai pas fini de le remercier pour la grâce. Et c'est pourquoi vous ne grandissez pas dans la grâce. Vous avez vu ce que Paul a dit? Vous avez vu ce que Paul a dit dans Romains 5? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Tu te condamnes tous les jours. Tu vis dans la peur tous les jours. Montre à Dieu qu'il t'a donné la grâce de la vie. Dis-lui les choses qu'il fait. Somme 50, verset 14-15. Dis-lui les choses qu'il fait dans ta vie. Lise-la. Présente-lui la liste chaque soir. Au lieu de prier dans la peur, Seigneur, aujourd'hui là, je vais te citer ce que tu as fait. Ce que je peux citer dedans, je vais citer. Tu m'as sauvé de tel accident. Tu m'as sauvé de ceci. J'étais dans telle vie. J'aurais pu mourir. Tu as fait ceci. Face à tout ça, il te dit merci. Va dormir. Le démon qui va venir là. Tu vas voir les épées du Saint-Esprit. Tu vas voir les épées entre les mains des anges à côté de tes enfants, de toi-même. Mais vous ne pouvez pas comprendre que c'est parce que vous ne comprenez pas ces choses que le diable trouve l'occasion de vous fatiguer. Et s'il vous plaît, tu as un problème de démon dans l'église, non? Tu es chrétien, tu as un problème de démon, non? Ok, vous savez comment vous allez faire pour que les démons ne vous embêtent plus? Ok, tu vas commencer à dire, Seigneur Jésus-Christ, tu as laissé tel démon m'attaquer pour que je puisse savoir qu'en tant que ton enfant, je suis encore dans certaines faiblesses.
Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, ces faiblesses deviennent l'instrument de ta gloire. Utilise mes faiblesses que les démons exploitent pour me faire peur, pour m'attaquer. Seigneur, utilise ces faiblesses pour que désormais ça me permette d'avoir la foi pour devenir le patron des démons. C'est ta prière du ministère de la grâce. Que le feu du Saint-Esprit, ces feux que tu appelles là, ces feux n'ont pas la puissance de la résurrection. Or, tu es déjà dans la puissance de la résurrection. Tu es déjà ressuscité en Jésus. Romains 6, verset 3 à 6. Tu es déjà ressuscité en Jésus. La puissance qui dépasse ces feux est déjà actionnée en toi, est déjà opérationnelle en toi. Et tu chasses encore les démons par le feu. Quel démon? Il était où quand Jésus ressuscité d'entre les morts? Et c'est justement pourquoi vous ne recevez pas l'abondance de la grâce. Vous n'avez pas encore fini de gérer votre peur. Vous n'avez pas encore fini de gérer votre volonté personnelle d'être pur. Lisons Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Il veut compter sur ces démons pour t'attaquer. Seigneur, le sorcier de ma famille qui veut me montrer que c'est lui et ces démons qui sont forts pour te voler la gloire de la puissance. Je me confie à toi. Utilise leur arrogance comme tu as utilisé l'arrogance du roi Pharaon pour les détruire, les humilier, afin que par la façon dont ils vont échouer, à force de me poursuivre, par la façon dont ils vont échouer, beaucoup dans ma famille croient en ton nom. C'est la prière d'un héritier de la grâce. Tu t'occupes personnellement des démons. Les démons n'ont pas un problème personnel avec moi. Ils ont des problèmes avec celui qui a fait de moi l'instrument de sa gloire. Il dit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, là c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. » 1 Samuel chapitre 5. Voyons ce qu'il a fait. 1 Samuel, vous dormez dans la peur des démons, pourquoi? Le ministère de la grâce est là. Vous ne savez pas exploiter le ministère de la grâce, ni la parole de la réconciliation avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas ces choses. Les pasteurs vous détournent vers le culte de Moïse. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel 5. Regardez ce que Dieu a fait là. Et vous saurez que le jour où vous allez comprendre que vous êtes l'instrument de la gloire de Dieu, non. Le diable lui-même va vous tenir, va se mettre au garde à vous devant vous. Passez seulement, monsieur. Je ne veux pas des histoires. Si un sorcier m'attaque à cause de lui, à cause du fait qu'il m'a attaqué, beaucoup de sorciers meurent. Ça va leur apprendre à savoir que ce n'est pas tous les arbres dans la forêt qu'on touche. Et je vous lis Ésaïe 50. Et 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. Regardez, quand quelque chose est l'instrument de la gloire de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? 1 Samuel chapitre 5. Les Philistins, je commence par dire verset 1er. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Ebenezer à Asdod. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with any man. You will never share your glory with anybody. Oh my God, that is your name. Regardez. Et quand ils ont fait 3, le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. 4. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains gisaient détachées sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. 5. C'est pourquoi les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit aux Israélites, faites l'arche. Ça symbolise ma présence au milieu de vous. Faites l'arche. Et quand ils ont fait l'arche, partout où l'arche est, quand ils veulent même aller à une guerre là, ils amènent l'arche et les ennemis tombent sans difficulté devant les Israélites. À cause de leur désobéissance, les gens ont trouvé le moyen de prendre l'arche. Les féticheurs, les adorateurs des démons. Ils pensent que c'est un objet d'idolâtrie.
Et ils sont allés déposer ça dans leur pays, dans le temple de Dagon. Le temple de Dagon, dans l'ancien temps, c'est le temple de Python. Le temple d'adoration des esprits des eaux, aujourd'hui. Ils sont allés déposer ça dans le temple de Dagon. Or, ils ont fait une statue géante qui représente Dagon. Quand ils ont mis, comme ils ont trouvé un objet à adorer, ils pensent que le Dieu d'Israël est comme leurs idoles. Ils ont déposé ça là. Ils sont partis. Dieu a dit, moi je suis Dieu. On va déposer ici et toi tu dis que tu es Dieu qu'on adore ici. Tombe. La grande statue de Dagon est tombée. Pourquoi? Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. Il n'y a pas de Dieu devant moi. La statue de Dagon est tombée. Jugement. Dieu ne peut pas être là et un démon viendra jouer ses zigotos, ses grimaces. Dans ta famille, dans ta maison de chrétien, où est la parole de Dieu? Où est l'épée? Où est le ministère de la grâce? Et les démons viennent jouer ce sale jeu contre toi dans ta famille. Les Asdodiens sont venus le matin adorer leur démon Dagon là. Et ils ont vu que la grande statue est tombée. Ils ont remis ça à sa place, sans se poser la question pourquoi il est tombé. Et le lendemain encore, ils sont venus, cette fois-ci, la grande statue est tombée, les mains sont détachées, les pieds détachés, et il reste le tronc au seuil. Alléluia. Dieu s'est fâché pour dire ne partagez pas ma gloire. Dès que je suis rentré dans cette maison-là, ça devient l'église où on m'adore et non plus le temple de Dagon. Je suis entré dans ma famille un jour, une nuit, parce que Dieu m'a dit que c'est les enceintes de la femme de mon papa qui créent les problèmes, les démons l'occupent, les morts l'occupent. J'ai pris l'huile d'onction, c'était en 2007. J'ai pris l'huile d'onction, je suis allé faire une veillée. Mes frères m'ont rejoint, j'ai fait la veillée. Et au cours de la veillée, j'ai utilisé l'huile d'onction et j'ai détruit le bois, les fers, tout ce qu'ils ont fait. J'ai détruit tout et j'ai mis l'huile d'onction. Et j'ai dit, celui qui viendra rebâtir ce temple pour les morts perdra sa vie. Mon papa était dans la chambre, il n'a pas osé lever la tête. Le jour-là, je suis allé saisir aussi son instrument de consultation qu'on appelle Fa. Mon papa, le lendemain matin, il est allé appeler quelqu'un de loin et ils sont venus rebâtir. 8 mois après, mon papa est décédé. 8 mois après, mon papa est décédé. Et au moment où il décédait, je n'ai 1 franc. Et c'est après son décès que Dieu m'a dit, tu as condamné celui qui va bâtir. C'est une malédiction impersonnelle. Ton papa ne sait pas qui parlait et il est allé se mettre dedans. Allez dans ma famille aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a plus ça. C'est dans ma maison seule que vous n'allez pas trouver les assins, les temples des esprits des morts. C'est dans ma maison seule que vous n'allez pas en trouver. Et l'esprit de serpent de toute la famille est tombé dans la clôture de mon papa. J'ai fermé le portail pour dire personne ne va venir ici adorer encore ça. Si vous voulez, je vous donne l'argent et vous irez établir votre Dieu ailleurs. Et ils ont dit que les feuilles que les ancêtres avaient trouvées qui étaient propices là, on va trouver ça aujourd'hui. J'ai dit ce n'est plus mon problème. Et j'ai dit on ne va plus adorer. Et le temple principal de serpent dans ma famille aussi est fermé comme ça. Pourquoi? Je ne suis pas celui. Ça veut dire dans ma langue quoi, bien aimé? Vous, mes pasteurs congolais, français et autres là. Il dit, je ne suis pas celui qu'on va prendre et avaler. J'ai fermé ça. Ils ont commencé à m'envoyer leurs gris-gris et autres là. Apollinaire a dit qu'on ne va pas adorer notre Dieu serpent. Si votre Dieu serpent a une place, ce n'est pas dans ma clôture. Allez l'installer ailleurs. Puisque, malheureusement pour vous, c'est tombé dans ma clôture. J'ai clôturé la maison de mon papa. Vous ne pouvez pas entrer dedans. Et c'est fini comme ça. Pourquoi? Je suis l'instrument de la gloire de Dieu. Et si Dieu m'a dit dans Ézéchiel 36, verset 22, 23, 32, que c'est à cause de son nom qu'on a profané parmi les nations, et dans ma famille, moi, apôtre, vous allez venir dans ma clôture adorer l'esprit serpent. Venez adorer, nous allons voir. Je suis encore vivant. C'est moi que vous avez vu. Cravate comme ça. Chemise longue, chemise blanche, manche longue. C'est moi. J'ai fait ça en 2015. Personne n'adore plus l'esprit serpent. Central de toute la famille. Personne n'adore plus ça. Parce que j'ai dit non. Vous savez pourquoi? Je connais mes droits et je sais qui est Dieu pour moi. Je suis l'instrument de sa gloire. Si tu me touches, tu touches le ciel. Tu touches les prunelles des yeux. Et quand vous êtes l'instrument de la gloire de Dieu, il vous suit
comme de lait au feu. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Quand Nebuchadnezzar a ramassé les vases de libation dans le temple de Jérusalem et il l'a amené dans son pays. Et il croit que c'est des vases ordinaires alors que c'est des vases qui servaient à la gloire de Dieu dans le temple. Et ils ont pris ces vases pour boire et féliciter et adorer les dieux d'argent, d'or, de pierre. Laquelle Dieu a fait? Une main invisible et une main est venue écrire sur le mur. Mene, mene, teken, pasen. Pesez, pesez, décomptez. Le roi Belchassar est décédé ce jour, où il a osé profaner les vers sacrés de Dieu qui servaient à la libation. Et toi pour qui le sang précieux de Jésus, the blood of Jesus, toi pour qui le précieux sang de Jésus-Christ est allé sur la croix, toi qui deviens maintenant le Christ vivant, toi qui es maintenant l'instrument vivant de sa gloire, les démons t'embêtent, les satanistes t'attaquent, parce que quoi? Tu n'as pas activé le ministère de la grâce, mais tu adores Dieu comme on adore Dieu au temps de Moïse. Celui qui a manqué de respect aux vases qui servent à la gloire de Dieu est décédé, roi d'une nation. Allez voir combien Dieu va détruire les hommes si tu te positionnes sous le ministère de la grâce en tant qu'instrument pour sa gloire. Et les versets sont nombreux. Vous pouvez lire dans Éphésiens, quand vous lisez dans Éphésiens, vous allez voir Éphésiens 1, verset 3 à 6. C'est pour la louange de la gloire de Dieu que nous sommes là. Éphésiens 1, verset 11 à 12. C'est pour louer sa gloire que nous sommes là. Éphésiens 1, verset 13 à 14. C'est pour louer la grâce de sa gloire que nous sommes là. Philippiens 2, verset 5 à 11. Christ s'est sacrifié pour la gloire de Dieu. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse sur la terre et dans les cieux, sous la terre, à la gloire de Dieu. C'est précisé. Vous ne pouvez pas être un instrument de la gloire de Dieu et dire que les démons vont vous manquer de respect. Ce n'est pas possible. Donc c'est parce que vous n'avez pas activé le ministère de la grâce dans la vie pratique. Et pour l'activer aujourd'hui, sachez que vous devez devenir un instrument de la gloire de Dieu. Vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes prophète. Est-ce que vous savez que si vous mettez votre ministère sous le sceau de la gloire de Dieu, les délivrances seront opérées dans l'église par le Saint-Esprit lui-même? Les gens vont s'étonner. C'est quoi ça? Ce n'est pas toi. Tu as accepté d'être un instrument de Dieu en tant que ministre, instrument pour la gloire de Dieu. C'est différent que tu ouvres ton ministère, tu veux qu'on sache que tu es un prophète, tu es un pasteur, tu es un apôtre, tu es là pour qu'on te loue, pour qu'on sache que c'est toi. Les fidèles te prennent pour leur Dieu, c'est fini. Tu voles la gloire de Dieu. Il ne va plus développer la gloire. Parce que là, il a dit dans Isaïe 40, verset 8, je suis l'Éternel, là c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Un homme. Il te donne la gloire de le servir par les hommes dévient, tu deviens leur Dieu. C'est pourquoi je refuse qu'on m'appelle Père spirituel. Si moi je suis ton Père spirituel, Dieu est qui pour toi? Je vole une place qui revient à Dieu. Jésus a dit ça sur la terre. N'appelez personne Père. Vous n'avez qu'un seul Père, Dieu. Si je me fais appeler Père spirituel, et que c'est ce que je te dis qui a autorité, quand le Saint-Esprit sera envoyé vers toi par Dieu, tu vas rejeter le Saint-Esprit a dit par le serviteur de Dieu, parce que ce n'est pas venu de ton Père spirituel que je suis. C'est de la gloire de Dieu que vous volez comme ça. Et vous devenez comme ça des obstacles à la manifestation du ministère de la grâce et de cette gloire dans la vie des gens. Deuxième, nous allons aborder rapidement. Deuxième chose à savoir, pour jouir de la gloire, des gloires de la rédemption, les conditions d'accès. Conditions d'accès. La condition d'accès à la gloire, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Je vais vous lire ça. Lisons Sophonie. Lisons le texte de Sophonie, chapitre 3, verset 12. Sophonie, chapitre 3, verset 12. Lisons Sophonie, chapitre 3, verset 12. Sophonie, chapitre 3, verset 12. Première condition pour que, quand tu comprends maintenant que tout doit être pour la gloire de Dieu dans ta vie. La deuxième chose à savoir, quelles sont les conditions pour que Dieu déclenche la pluie de la grâce dans ta vie? L'humilité. Sophonie. Lisons le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 12. Sophonie 3. C'est un livre que nous n'avons
pas l'habitude de prêcher souvent, mais Dieu m'a conduit par là et je dois vous lire quelque chose dans ce texte de Sophonie chapitre 3. Sophonie chapitre 3, verset 17. Sophonie chapitre 3. Je retrouve ça rapidement. Sophonie chapitre 3, le verset 12. Sophonie 3, oui, je suis là, Sophonie 3, verset 12. Le verset 12 de Sophonie chapitre 3. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Il dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible. Un peuple humble et faible. Qui va faire quoi? Qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Vous avez vu, son nom profané. Et maintenant c'est dans ce nom que tu vas te réfugier. Vous qui devenez des idoles vivantes dans la vie de vos fidèles. Je parle en tant que ministre de l'évangile du royaume. Vous les serviteurs de Dieu qui devenez des idoles vivantes dans la vie de vos serviteurs, de vos fidèles. Attention. Un peuple humble faible. Humble. Sans arrogance. Et c'est à cause de l'arrogance et de l'orgueil des humains que l'évangile va briser toutes les idolâtries de la terre et tous les hommes idolâtriques. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement dans le rang des païens. L'idolâtrie est aussi dans l'église. Si c'est ce pasteur qui vient prêcher, tu es là. Parce que c'est lui que tu aimes. Si c'est la façon de prêcher de ce pasteur, tu n'es pas d'accord. Non. Tu as fait de ton pasteur ton idole. Et comme ça, tu détournes la gloire de Dieu au profit de ton pasteur. Ne faites pas ça. Il dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui se réfugiera. Humble et faible. Ta force vient d'où? Je sais prier, je sais parler en langue. Tempo. Reconnais que tu es un vase faible, brisable et cassable. Que Dieu veut fortifier pour sa gloire. Il va laisser les grands docteurs de théologie et aller te donner l'onction que personne n'espérait dans l'église. Parce qu'il veut ça. Humble, faible. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible. Lisez mon livre, Un peuple bien disposé. Vous découvrirez. Beaucoup de personnes sur la terre souffrent comme des paniers à l'église parce qu'ils ne savent pas que Dieu ne se manifeste pas dans la vie des orgueilleux et des gens qui croient pouvoir savoir. Lisons Jean 9, versets 40 à 41. L'évangile selon Jean, chapitre 9, versets 40 et 41. Pour comprendre encore. Sans l'humilité, sans ton humilité, Dieu ne peut pas te choisir pour hériter de la gloire sur la terre. Et c'est pourquoi il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice vont régner dans la vie par Jésus-Christ. Tu veux régner sur l'argent, tu veux régner sur les démons. Est-ce que tu grandis dans la grâce? Ton orgueil religieux, ton orgueil humain, ta force, ton arrogance empêche Dieu d'agir. Lisons Ésaïe et Jean 9, versets 40 et 41. Quelques pharisiens qui étaient avec lui après avoir entendu ces paroles lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? 41. Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. Aussi, votre péché demeure. Pourquoi Dieu n'accorde pas le pardon à beaucoup de personnes? À cause de leur arrogance. Je connais déjà. Je suis docteur en théologie. Je suis maîtrisant en théologie. Je suis ceci. Non. Quand c'est comme ça, Dieu te laisse et choisit les gens humbles et faibles. Pour manifester sa gloire. Parce qu'il veut que quand il va le faire, on regarde tellement la personne et on dit, ah, ça c'est la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Les gens humbles, faibles, qui se réfugieront en son nom. Ton refuge, c'est dans ton parler en langue. Ton refuge, c'est parce que tu sais que tu es un homme qui prie. Tu es chaud dans la prière. Non.
dépend de Dieu dans ton cœur. Sois humble, faible, afin que par ta faiblesse, Dieu développe une telle force qu'on puisse savoir que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui agit. Et là, la gloire va lui revenir. Vous comprenez ce que je dis? Faites ça comme ça et vous verrez que Dieu va vous utiliser au superlatif. Le prix à payer, l'éducation des enfants de Dieu. Ça, je préfère vous le prêcher en une 5e partie ou un 5e volume. Parce que là, j'ai tellement réussi à dire que je ne peux pas prêcher la 3e là. Le prix à payer, l'éducation des enfants de Dieu. Dieu éduque ses enfants. Un vrai enfant de Dieu, Dieu l'éduque. Qui parmi vous comprend que si Dieu ne vous éduque pas à sa façon, il ne peut pas vous laisser accéder aux gloires. Ce n'est pas vous donner de l'argent pour que vous soyez milliardaire qui est un problème pour Dieu. Il peut le faire en une seule journée. Mais votre manque d'éducation à être semblable à Jésus-Christ vous empêche d'être élu pour la gloire. Vous donnez Pajero de 45 millions, vous donnez maison, villa, construire l'argent pour que vous viviez une vie de passage. Ce n'est pas impossible pour Dieu. Il le veut d'ailleurs pour vous. Mais si vous n'êtes pas parmi les enfants éduqués, les enfants de Dieu éduqués par Dieu à sa façon, vous êtes bâtard. On revient sur ça. Que Dieu vous bénisse.